Oui, là je vais vous parler des Enfants Rouges et c'est vrai que c'est un autre style, c'est un deuxième long métrage, j'avais pas vu le précédent, donc le réalisateur c'est Lofty Ashur et le film là il a été présenté l'an dernier à Locarno et depuis il a été sélectionné dans pas mal de festivals et il a remporté, si j'ai bien compté, plus d'une quinzaine de prix. Alors est-ce que ces prix sont mérités? Eh ben oui, c'est vraiment mérité. Alors, l'idée du film est née d'un événement vraiment tragique, puisqu'il s'agit de l'assassinat d'un jeune berger. C'était en novembre 2015, dans la montagne du centre-ouest tunisien, à proximité de la frontière algérienne. Son cousin qui l'accompagnait est lui laissé vivant et il fut contraint, là, accrochez-vous, il fut contraint de rapporter la tête de la victime à sa famille. Donc Les Enfants Rouges tient son titre non pas de la couleur, on pourrait penser, parce qu'il y a beaucoup de rouge, le sweatshirt du jeune rescapé est rouge, mais la signification de rouge, il faut la prendre comme synonyme de courageux. Donc ce sont des enfants courageux. Et il en fallait du courage à ces deux adolescents pour gravir cette montagne, pour aller y faire brouter les chèvres, en bravant les interdits, mais le seul moyen pour eux de se procurer un peu d'argent pour vivre. Alors, le réalisateur aurait pu choisir de faire un pur film documentaire sur cette histoire qui a vraiment bouleversé la population tunisienne, mais il va avoir une approche assez différente. Ce qui va l'intéresser, en fait, c'est de suivre l'adolescent survivant, comment il survit de ce drame horrible, et donc la vision des sentiments de ce garçon de 14 ans, et ça va être vraiment la colonne vertébrale de ce film. Alors, bien sûr, lui, il va se poser cette question insoutenable. Pourquoi moi je suis survivant? Pourquoi c'est pas moi qui ai été assassiné? Le réalisateur va, pour nous faire passer tous ces moments de doute, ces moments d'interrogation, par le biais de moments oniriques. On va voir le jeune garçon, on va le revoir parler au jeune disparu comme s'il était toujours présent. Cette forme d'approche pour ce film permet d'alléger le propos, même si rien n'est édulcoré dans le film. Dans ce film, on a bien des points assez essentiels. On va découvrir en partie, et je l'ai lu, j'ai été le vérifier, l'abjection de certains médias qui ne reculent devant rien pour faire de l'audience malsaine. Ils iront même jusqu'à ouvrir le réfrigérateur pour pouvoir filmer la tête du disparu à l'intérieur du réfrigérateur. Et ce qu'il y a aussi, et ça c'est ce qui m'a semblé le plus fort, c'est ces habitants, ils le disent, ils ont une vie de merde. Et personne ne s'intéresse à eux. Ils devront aller seuls, puisque bien évidemment, on peut comprendre la famille qui ne veut pas laisser le corps dans la montagne où il risque d'être dévoré par les vautours, par tout ce qui peut traîner. Et c'est eux qui vont, au péril de leur vie, qui vont aller chercher le corps. Donc ça c'est bien mis en évidence que en fait personne s'intéresse à ces paysans perdus là au bas de la montagne. Je pense que si ce n'était pas basé sur une histoire vraie, on y verrait presque un côté un peu mythologique dans cette tragédie. Pour tenir alors il y a les deux rôles principaux, les deux garçons qui sont des non-professionnels, qui sont très très forts. On leur a adjoint une jeune fille qui elle aussi est formidable dans ce film. J'ai vu qu'il a fallu auditionner plus de 600 enfants pour trouver le bon trio. Alors, outre l'interprétation de ces jeunes adultes, de ces jeunes garçons plutôt, il y a aussi, ce qui est intéressant, une mise en scène, une mise en image des espaces et de la nature. Alors même si ce ne sont pas des montagnes très hautes, puisque on est plutôt dans le côté massif central, on ne dépasse pas les 1500 mètres de hauteur, elles sont pour autant majestueuses. Et ce qui est très fort, c'est qu'au début, ces montagnes sont un terrain de jeu, où on voit des enfants de cet âge-là s'amuser, à s'éclabousser, voilà,
comme de jeunes enfants, et on va voir d'un seul coup ce lieu qui va devenir le lieu du drame. Alors, je le redis, hein, pour moi, ce qui a fait la force du film, c'est le va-et-vient qui est entre réalité et onirisme. C'est là qu'on sent que le réalisateur est aussi un metteur en scène de théâtre. Il y a des moments, on voit la montagne, certains endroits, comme une scène de théâtre, et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Il ne tombe pas dans le misérabilisme, hein, et aussi, il réussit, ce qui peut être compliqué, de ne pas rendre, de ne pas esthétiser ça, hein, c'est-à-dire de ne pas rendre l'horreur belle. C'est très difficile à arriver à ça. Donc pour moi, c'est un film, un pari réussi, un film sur la résilience de cette population abandonnée, mais qui fait face contre l'adversité avec courage et surtout avec dignité. Film exigeant, il ne nous épargne rien, mais c'est ça aussi le cinéma, faire prendre conscience qu'il était besoin, s'il en était besoin, de la barbarie humaine. C'est vrai qu'on est loin de partir un jour.